Salut tout le monde, c'est Peppertip. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Cette fois-ci pour une mini display, regardez ça. Une mini display, c'est ça. C'est la moitié d'une display, vous voyez, si vous mettez une display comme ça à côté, ça fait une display de 36 boosters. Et là c'est une mini display de 18 boosters, Tonnerre perdu, qui est eu l'avant-dernière série au moment où je vous parle, qui est sortie. Et j'en avais déjà ouvert des Tonnerres perdus, c'est une série qui est correcte, avec des belles ultras et tout. Donc on va essayer de voir, on va ouvrir ça en deux parties, donc deux parties de 9 boosters. Et donc c'est parti. Et voilà, je trouve ça trop, comment dire, mignon, vous voyez, c'est une petite display, elle est toute petite, regardez, elle passe dans la main, comme ça. On a 18 boosters dans la main. Et puis voilà, on peut la transformer en présentoir comme toutes les displays, on va essayer de faire ça, même si... Ouais, non, ça va, ça devrait être pas compliqué, même pour moi qui sais pas ouvrir un booster correctement après plusieurs années d'ouverture. On va le mettre là, on va pas abîmer le booster qui est à la fin. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est comme dans la librairie, vous voyez comme ça, et puis voilà, je voudrais un booster, nanana, il vous le donne, ça vaut 7€ un booster MDR. Jamais je lui achèterai un booster à 7€, à part si c'est un vieux ancien rare. Et derrière, il y a le prix, regardez. Ah bah c'est 6€ là, le prix d'un booster, je sais pas si vous voyez, parce que le photofocus est nul. Et le prix de la display, c'est marqué 107€, mais je l'ai eu largement moins cher, hein, moins de la moitié du prix, bien sûr. Et puis voilà, hein, c'est... On va voir si c'est rentable, ça m'a coûté un petit peu plus de 2€, non, 2€ le booster à peu près, je crois. Attends, il y en a 18. Ouais, un tout petit peu plus de 2€ le booster. Donc voilà. Alors, quelle illustration on a? On a Pyrotechnique, Celebi, Lugia, Zeraora. Alors, clairement... Ah, j'adore Celebi aussi. En fait, j'adore Zeraora, vous voyez. Mais je trouve l'illustration de Celebi mieux réussie. Hein. Mais bon, j'avais déjà fait ce débat, je crois, dans une autre vidéo, à moins que j'avais choisi Zeraora, je sais pas, mais on va dire que je change de goût chaque jour. Donc ça, on va les ouvrir à la fin. Lugia ou Zeraora. Lugia, il est beau, allez, Zeraora, ensuite, et Pyrotechnique, c'est le plus moche. Voilà, donc si c'est pas les mêmes goûts que la dernière vidéo, bah c'est juste j'ai changé de goût entre-temps, ça arrive. On va commencer donc cette ouverture de 9 boosters Tonnerre perdu par les boosters Pyrotechnique, qui est un nom complètement nul pour un Pokémon. Comment il s'appelle? Blacéphalon en anglais. Blacéphalon. Et puis voilà, je trouve ça déjà plus classe. Donc, quand j'avais ouvert les boosters que je pensais être triés par un particulier, là ils s'ouvraient très facilement. On va voir si c'est pareil, sachant qu'ils viennent d'une display. Ah, c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil, ok, c'est juste pas de chance. Voilà, donc les tonnerres perdus sont des boosters très faciles à ouvrir. Et ça, je le remarque vite, hein, vu mes compétences d'ouverture de booster. Je suis quand même un professionnel maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc vu les dernières vidéos, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est la vérité à chaque fois, hein, c'est de pire en pire. Bah, j'ai énormément de chance, truc de malade. Dans les deux premiers boosters, il se passe toujours un truc exceptionnel. On va voir si c'est encore le cas. Et voilà, c'est parti pour Chenipot, Funessir, Apitrini, Vorasteri, je vais pas dire de gros mots. Ambrilex, Énergie, Ténèbres, Otarlet, Ninjask, qui est classe. Attendez, j'arrive même pas à mettre mes communes. Ça glisse de partout. Amulette féerique dragon, oui c'est vrai, il y a les amulettes féeriques de plusieurs types. Lugulabre qui est une rare reverse, peut-être une holo, parce que le dessin a l'air quand même bien beau. Et en dernier, on a Tutankafer, une rare normale, waouh. Ça on va le mettre là. On va mettre le Lugulabre sous petite pochette, vu que c'est une rare reverse. Et on est reparti pour le deuxième booster qui est ici. Est-ce que ça enregistre bien? Oui, tout va bien. Donc, deuxième Pyrotechnique de booster. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir du pro... Oh non, ça y est, je l'ai déchiré. On va l'ouvrir par de l'autre côté. Voilà. Oh là, quand il s'ouvre comme ça, c'est mauvais signe. Je suis en train de le déchirer petit bout par petit bout. On va le mettre direct dans la poubelle, celui-là, sinon il va faire... Comment ne pas se lever de sa chaise alors que ce serait plus simple pour la poubelle, mais non. On est flemmard jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, deuxième booster, c'est bizarre, j'ai rien eu dans le premier. C'est très bizarre pour les vidéos de Peppertip de rien avoir dans le premier booster. Dédenne qui est mignon avec c'est quoi, une fleur dans sa main. Hérissandre, c'est le sang de la veine, lui, pomme de pique.
Evoli mignon, même si on peut mieux faire. Dentichrist dégueulasse. Énergie eau, Macronium. Déden, je sais pas ce qu'ils ont avec Déden, de vouloir le dessiner en mode dessin très simpliste, mais bon, ils aiment bien faire ça. Sac aventure, il est beau. Magnifique. Clairement la meilleure prisme que j'ai eu dans toutes les prises que j'ai eues. J'en ai pas eu tellement, mais... Magnifique prise. Arc bien cadré. Et peut-être derrière, il y a encore une surprise, c'est pour ça que je peux pas la retourner en mode je regarde les bords. Et non, Loclas. Loclas qui est un beau Pokémon et tout. Mais clairement, voilà, il s'est fait voler la vedette par le petit Celebi d'avant. On va mettre ça dans une pochette. Magnifique prisme, hein. Voilà. Parce que les prismes de terrain, de je sais pas quoi, de dresseur, là, ça va moyen, ça fait toujours plaisir, mais d'avoir un Celebi comme ça fait vraiment plaisir. Ça, on peut dire que c'est beau. Voilà, première réussite dans l'ouverture, au deuxième booster. Donc on arrive au troisième, on arrive au Zeraora, qui est Pokémon que j'adore. Trop classe ce Zeraora. Je vais mettre les boosters là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence par Arco, qui était une bonne carte. Picasso, un sécateur, immonde, Germignon, énergie de type acier, Girafarig, mélange d'herbes, Cerfrousse, qui a l'air d'avoir rencontré un ennemi, là. J'aimerais pas être en face de lui quand il te regarde comme ça. Watwat en commune reverse, magnifique. Dédicace à un pote qui adore Watwat, il se reconnaîtra. Et voilà, genre là il est en commune avec les petits éclairs et tout, magnifique, très très beau. Et en dernier, Entei. Ouais, Entei, mais le dessin, ça va, mais peu... Je suis pas trop fan non plus du dessin, mais ça fait plaisir d'avoir un petit Entei en rare. Et le petit Watwat en commune reverse. On passe à la suite. Zeraora encore une fois. Ok, ce côté-là veut pas s'ouvrir, on tente l'autre. Ah voilà, ça y est. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus simple à ouvrir les tonnerres perdus que certaines séries. Clairement. On continue. Malos. Attendez, ça c'est déco. Ouais, c'est bon. Ultra Chimère. Ah oui, la sous-évolution de Mandrion, là. Je vais plus me faire avoir, je connais son nom maintenant. C'est marqué Ultra Chimère sur une commune. Voilà. Ce petit truc à repérer. Ambrilex. Sac de nœuds. Ningal. Énergie fée. Amulette féerique. Psy. Que j'avais jamais eu, du coup, celle-là. Chevroom. Belle illustration. Très belle illustration du Chevroom. Chevroom, il est toujours classe, peu importe ce qu'il fait. Karatroc, bon, lui c'est Karatroc, métamorphe en prisme, avec ses fameux 40 PV. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir aussi. De toute façon, toutes les prismes qui seront pas des traîneurs et plus des Pokémon, moi ça me fera plaisir. Et ça me fait plaisir de voir ce petit métamorphe. Voilà, c'est un métamorphe, hein, on peut rien dire sur lui, c'est un chewing-gum, c'est tout. Et en dernier, on a Meloetta, très belle rare aussi, Meloetta. Très beau Pokémon de base, de toute façon. Entei, Meloetta et tout, on a des rares bien strong là, des légendaires et tout. On va mettre que le métamorphe sous pochette. Voilà, ce petit métamorphe. Ok, donc pour l'instant, de prisme, on continue sur notre lancée. On passe au Lugia. Lugia, d'ailleurs... Ouais, ok. Il reste encore un Lugia. On avait 2 de chaque, sauf le dernier, vu que c'est un nombre impair, qui fera 3 Celebi. Voilà, on passe au Lugia. Parce que Lugia va nous porter chance. Pour l'instant, 2 petites prismes, ça va, mais c'est pas exceptionnel comme ouverture. On va essayer de voir ce qu'on va trouver après, ensuite. Fermite, un Pokémon que j'aime bien. Watwat, encore une fois un Watwat, mais cette illustration, franchement, c'est la meilleure illustration de Watwat que j'ai pu voir. Vraiment, c'est le genre d'illustration que j'aime bien, même dans des communes. C'est
C'est beau, c'est bien dessiné. Et ça, ça c'est le genre d'illustration que j'aime pas voir, genre, c'est ce qui me donne envie de passer toutes les communes en mode ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez, il ressemble à rien, Fampi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ningal, Maril. Ça, j'ai l'impression, des fois, ils prennent des illustrations que j'ai déjà vues dans d'autres séries. Là, ce Maril, je l'avais déjà vu quelque part, et ils changent le fond. Donc peut-être, je sais pas, ils sont en pénurie d'illustrateurs, ou peut-être que c'est moi qui vois mal, mais je pense vraiment l'avoir vu déjà quelque part. Énergie plante, Floravol, avec un petit Cotovol qui est, je le rappelle, l'évolution de Granivol. On voit les trois, du coup, sur la photo. Masco, trop classe. Si vous avez joué à Donjon Mystère, Picléron, je sais même pas qui s'appelait comme ça en français. Caratroc en peu commune, Reverse, et en dernier, un Cotovol qu'on a vu tout à l'heure, là, bah, qu'on avait vu sur le Floravol. Et qu'est-ce que je dis? Je sais même plus ce que je raconte. Bon, en tout cas, c'est une holo, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et bel effet d'holographique, même si l'illustration est très moyenne. Bon, c'est un Cotovol, quoi. C'est un petit Cotovol qui lance des... Je sais pas ce que c'est, les petits trucs ronds autour. Je sais pas. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Une petite holo. 2 prismes, une holo. Ça commence... On peut pas se plaindre, on peut pas se plaindre. C'est pas exceptionnel, c'est pas nul. Et il nous reste encore beaucoup de boosters. Deuxième Lugia de cette ouverture. Pour voir si on va trouver quelque chose de bon. Quelque chose de bon comme ça. non, Ramolos, Polarum, Topiqueur d'Alola, avec sa petite mèche de cheveux. Natu, ou Natu, je sais pas, je dis les deux en fait, ça change à chaque fois. Germignon en mode nul. Il est nul. Bah il est moche. Cette illustration est moche. Alors que Germignon, il est mignon normalement. Énergie combat. Démenta, très belle illustration ça, même pour une peu commune. Bah surtout pour une peu commune, c'est magnifique. Ça a le charisme d'une rare, clairement. Marteau, attends voir. Marteau, attends voir. Ok, bah c'est bien comme nom de carte, ça. Amulette féerique plante. Je crois que j'avais pas la plante. Mimigal en commune, reverse. Et en dernier, un Octali qui est beau. Qui est beau, mais qui n'est pas une ultra. Il nous reste 3 boosters Celebi, qui sont les plus beaux d'après moi de cette série niveau illustration. En plus, on a eu tout à l'heure le Celebi Prisme. Oh, il s'ouvre très, très facilement, lui. Très, très facilement. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Je pense. Ça m'énerve quand ils se déchiquent comme ça, les boosters, là, avec les petits bouts, là. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Let's go pour Miaus d'Alola qui fait une pause en mode je suis en vacances. Tout à fait. Au Rondoudou, que j'avais déjà vu l'illustration, ils ont changé le fond encore. J'ai l'impression ils nous volent, vous voyez. C'est le What qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Goopix d'Alola. Mignon le Goopix d'Alola. Énergie Psy. Morty. Ouh, j'ai vu un truc briller. J'ai vu un truc briller au-dessus, mais encore une fois, ça veut rien dire, ça peut en plus être une prisme, et en plus être le bug de... Comme je vous l'ai expliqué, c'était dans cette vidéo, dans celle d'avant, je crois, je sais plus. Le bug... Ah ouais, non, ça brille sur le côté, ah bah non, là, clairement, ça marche pas. Des fois, ils découpent les cartes, et en fait, c'est mal découpé, il y avait une ultra au-dessus dans leur découpage de cartes à la machine, et du coup, ça brille alors que c'est juste une rare. Mortimer, bon, on va pas attendre plus, parce que clairement, il y a une surprise qui nous attend à la fin. Stracy, en peu commune. Je les mets là. Lampignon. Charmillon en rare reverse. Peut-être holo, non, je pense juste rare reverse. Et en dernier, on a Junko GX. Qui fait plaisir, même s'il a une tête bizarre pour un Junko. Il a l'air bizarre, humain. Bon, on dirait un Junko qui pourrait jouer dans Détective Pikachu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait vraiment plaisir. Junko, c'est un Pokémon que j'aime bien. En stratégie, il est très très rapide. Et puis sa méga évolution encore plus rapide. Ça, clairement. On va la mettre sous pochette. Cette petite Junko GX. Vraiment pas mal.
Et le petit Charmillon aussi, on va le mettre sous pochette, on va pas l'oublier. Petit Aura Reverse. Voilà. Encore 2 boosters restants. C'est parti pour l'avant-dernier Celebi de cette ouverture de 9 boosters. Alors là, c'est une grande première parce que je veux l'ouvrir. J'arrive à l'ouvrir à l'envers de ce que je veux. Voilà, bon bah adieu Celebi, on va te déchirer la tête. Ah ouais, non, ça va être chiant là. Attends, je vais l'ouvrir. Oh là là. Voilà, ça va pas abîmer les cartes si je fais ça. Ouais, c'est comme ça. Ça m'a fait mongoliser. On va essayer de bien tenir les cartes pour pas se faire spoiler. Parce que tout à l'heure, j'ai vu le truc briller. Lupio sur le petit Junko Jix. What encore le What magnifique de tout à l'heure. Vorasteri. Snubble. Avec une fleur sur la tête. Je sais pas ce qu'il fout. Limagma, énergie plante. Tréopiqueur d'Alola. Cours du professeur Orm avec les 3 starters de la seconde génération. Oléa, je sais pas qui c'est, mais c'est Oléa. Miaous d'Alola sur la plage en reverse. Et en dernier, Oléa. Oléa. Ah bah, Oléa Full Art. C'est le moment, vous connaissez la tradition, hein, quand je connais pas... la tradition, c'est juste que quand je connais pas une full art que j'ai en dresseur, bah, c'est d'aller voir sur internet tout de suite qui est Oléa avec son pinceau là et elle s'en est mis sur la tête, je sais pas ce que c'est. On dirait un peu une hippie. Vous voyez, je vais juste aller sur internet, voilà. On va la mettre là. Alors, Oléa. Bon, il est tombé, tant pis. Oléa Pokémon. Alors, on va apprendre en direct qui est Oléa. Oléa est une capitaine d'épreuve d'Alola. Donc ok, j'ai pas joué à la dernière génération de Pokémon. D'ailleurs, la prochaine, par contre, épée bouclier, je vais y jouer. Capitaine d'épreuve d'Alola, spécialiste des Pokémon de type fée. Elle apparaît pour la première fois dans Soleil et Lune. Ok, capitaine d'épreuve Alola. C'est une sorte de zone de combat, j'imagine. Et elle a les types fées. Faut que j'essaye de récupérer, voilà. Et c'est la 211 sur 214. Full Art Dresseur Oléa. Qui fait plaisir. Ouais, fait plaisir, elle est en bon état. Tout va pour le mieux. Voilà, je suis déjà content de cette ouverture, tranquille. Et ce petit booster final, le 9ème, qui sera un Celebi, encore une fois. Pour cette première ouverture, cette première partie de l'ouverture de la mini-display. Oh non, le retour d'Onyx. La dernière vidéo que j'ai faite où j'ai ouvert des tonnerres perdus, ce Onyx était dans chaque booster, hein. C'est vraiment chaque. C'était... il était partout. Voilà, donc on commence par ce Onyx. Mimigal. Otaquin, il était dans tous les boosters avec Onyx aussi. Spododo. Ah voilà, le Vénard, je l'ai jamais vu dans cette série, je crois. Voilà, bon, c'est le Vénard. Rien à dire d'important. Énergie électrique, simule l'arbre. Casque choix. Démenta, qui est sûrement la peu commune la plus belle que j'ai vue de Soleil et Lune. Vraiment, vraiment trop belle. Bah, moi, je la trouve trop belle. Après, chacun ses goûts. Vorasteri en common reverse. Malheureusement, c'est lui que j'ai en reverse. Bon, tant pis. Et Roi Gada en rare. Avec une illustration vraiment, vraiment pas mal, ça va. Et voilà, ce qui est terminé pour cette ouverture. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu 2 prismes que je mets là. Métamorphe et Celebi, surtout le Celebi qui fait vachement plaisir. Vraiment très belle cette Celebi prisme. Hein. Ça fait plaisir. Ensuite, on a eu un petit Junko X. Voilà, on n'est plus en X, hein, on est en GX. Junko GX. Qui fait... Il y a un téléphone qui sonne chez moi, je sais pas si vous entendez ou pas. Junko GX qui fait plaisir, mais je la trouve pas incroyable non plus. Hein. Voilà. Pas incroyable. Et ça, voilà, bon ça aussi, ça c'est une belle carte, ça va. C'est une dresseur full art, j'adore les dresseurs full art. C'est pas ma préférée du tout, hein, mais voilà, on a appris qui est Oléa grâce à cette carte. Et on a Oléa en full art. Voilà.
Non, franchement, les dresseurs full art, j'adore. Il faudrait peut-être un jour, je ferai une collection de tous les dresseurs full art. Je sais pas, moi j'aime bien, il y en a ils aiment pas, mais dresseurs full art, je trouve ça bien. Pourtant les dresseurs c'est un peu chiant au bout d'un moment, mais quand c'est en full art comme ça, les dessins sont toujours bien réussis là, c'est plein de couleurs, dessins beaux, tout ça. Voilà. Donc c'était Paper Tip, je vais vous mettre les petites cartes intéressantes qu'on a eues ici, là, voilà. Bon, ils sont loin, vous voyez pas, mais tant pis. Et je vous dis, ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Paper Tip, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis tchuss pour la deuxième partie de cette display qui est là. De cette display que je vais ouvrir tout de suite. Mais vous l'aurez un petit peu plus tard, deuxième partie. Tchuss!